Pourquoi est-ce qu'il trace un cercle avant de jouer? À la pétanque, il y a des règles très strictes. Chaque joueur doit lancer sa boule exactement du même endroit. Je ne comprends pas bien la différence entre tirer et pointer. Tirer et pointer, c'est tout l'art de la pétanque. Moi, par exemple, j'étais un bon tireur. Je pouvais chasser une boule qui était collée au cochonnet. Tu oublies de dire que tu dégommais le cochonnet en même temps et que tu le rapprochais des boules de l'équipe adverse, ce qui fait qu'on ne gagnait jamais. Quel menteur tu fais! Une fois, on a été jusqu'en demi-finale. Mais oui, c'est la fois où tu as été malade et où Maurice t'a remplacé. Je vous laisse à vos souvenirs. Il faut que je retourne à la cuisine. Oui, moi on m'attend au café. En tant que président de l'amicale des joueurs de pétanque, j'ai l'honneur de remettre cette coupe à l'équipe du Cercle de Falicon, les grands vainqueurs de cette année. Bravo, félicitations. Mais je voudrais aussi en profiter pour vous dire combien je suis content que cette remise se fasse ici, chez Bernard et Corinne Lemoine. Ah oui, le pain. Voilà. Oh, quelle bonne surprise. C'est gentil d'être revenu. Oui, je passais par là. Et vous avez beaucoup de monde aujourd'hui. Ah oui, je sais. Vous ne supportez pas le monde. Vos nerfs, Ça va plutôt mieux. j'en suis ravie. Il n'y a plus de place. Ah, vous voyez? Elle est faite pour vous. Asseyez-vous. Mais vous savez, aujourd'hui, mon mari a fait un menu unique. Il n'aura pas le temps de vous préparer quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il y a dans le menu? Des tomates au basilic, de l'agneau de Sisteron aux herbes avec du gratin de légumes, un plateau de fromage et de la mousse de fruits rouges. Ça a l'air très bien. Oui, mais enfin pour votre estomac. Mon estomac va beaucoup mieux. Bon, eh bien, je vais m'occuper de vous. Bon, tout est rangé dans la cuisine. Je vais pouvoir t'aider à refaire les tables. Oh, vous avez déjà fermé la cuisine? Excusez-moi, j'aurais bien pris un petit café. Mais vos insomnies. Ça va beaucoup mieux. Excusez-moi, mais votre guérison, ça a l'air miraculeux. Qu'est-ce que vous avez fait? C'était à cause de mon travail. J'ai pris un congé sans solde pendant plusieurs mois. Je viens de reprendre. Et c'est quoi votre métier? Je suis critique gastronomique. Je dirige la rubrique restaurant de Nice Matin. Au revoir. Écoutez ça. Non mais... Écoutez ça. Plus qu'un restaurant, plus qu'un simple café, le Bellevue est un endroit aussi chaleureux que gastronomique. Que vous y alliez pour goûter la cuisine de Bernard Lemoine, pour prendre un verre servi par sa charmante femme Corinne, ou pour y voir une exposition de peinture, vous serez séduit par l'enthousiasme, la gentillesse et le savoir-faire des Lemoine, ce jeune couple de Parisiens venus s'installer à Falicon voilà près d'un an. Super, ça va nous amener un monde fou. Comme ça, on pourra agrandir la terrasse. Moi, j'ai pensé faire une véranda. J'ai plein d'idées pour faire des soirées à thème. Une soirée karaoké, par exemple. Et si on donnait des cours de cuisine? On pourrait organiser une semaine de cuisine exotique. Des soirées costumées. On pourrait faire un concours gastronomique. On pourrait créer une chaîne de restaurants. Oh oui, dans le monde entier.
Bonjour. Aujourd'hui, vous n'allez pas apprendre de nouvelles choses, mais nous allons revoir ensemble l'emploi des articles. Et d'abord, l'article indéfini. Il désigne une chose parmi d'autres semblables. J'étais un bon tireur. Ce qui veut dire, je faisais partie de la catégorie des bons tireurs. J'étais un bon tireur parmi d'autres. Quant à l'article défini, il indique que le nom représente une chose unique, connue ou déterminée. Une chose unique, par exemple, le restaurant Bellevue, mais aussi le Soleil, la Tour Eiffel, le Louvre. Une chose connue. Oh, vous avez déjà fermé la cuisine? Qu'est-ce qu'il y a dans le menu? Une chose déterminée. C'est tout l'art de la pétanque. C'est la fois où tu as été malade. L'article partitif, lui, désigne une partie d'un tout. Des tomates au basilic, de l'agneau de Sisteron aux herbes avec du gratin de légumes, Mais attention, n'utilisez pas d'article dans les cas suivants. Premièrement, après des expressions de quantité. Et vous avez beaucoup de monde aujourd'hui. Il n'y a plus de place. Deuxièmement, pas d'article après certaines prépositions. J'ai pris un congé sans solde pendant plusieurs mois. Et on dit aussi en été, en septembre, en France, à Malte. Troisièmement, on n'utilise pas d'article dans des expressions avec avoir. Avoir faim, avoir soif, avoir peur. J'ai faim et j'ai soif. Révisez l'emploi des articles avec soin, sans hâte. Consacrez-y assez de temps. C'était notre dernière rencontre. J'espère vous avoir un peu aidé. Au revoir. Quelle bonne surprise! C'est gentil d'être revenu. Ça nous fait plaisir que vous soyez revenu. On est vraiment content de vous revoir. Quel plaisir de vous revoir chez nous. Mais vos insomnies? Ça va beaucoup mieux. Alors, c'est fini vos insomnies? Oui, je suis guéri. Vos insomnies? Vous n'y pensez plus? Non, c'est oublié. Vous dormez mieux maintenant? Oui, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Comme ça, on pourra agrandir la terrasse. Maintenant, on peut penser à agrandir la terrasse. Il y a longtemps qu'on voulait agrandir la terrasse. Enfin, on va pouvoir agrandir la terrasse. Pour comprendre Chambord, il faut remonter dans le temps. Au XVIe siècle, les rois voyageaient beaucoup.
Ils emmenaient avec eux une foule de courtisans et de serviteurs. Aucune demeure des nobles de province n'était assez spacieuse ni assez riche pour les accueillir. Ils aimaient particulièrement la douceur des bords de la Loire. En 1515, le roi François Ier est vainqueur à la bataille de Marignan. Il ne rêve alors que de puissance et de gloire. Il veut se faire construire un château à la mesure de son ambition. Léonard de Vinci en fait les premiers plans. La construction débute en 1519. Ce sera Chambord qui absorbera bientôt toutes les richesses du royaume. Mais en 1525, à Pavie, le roi de France est fait prisonnier par Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique. Il est emmené en Espagne, à Tolède. Quelques mois plus tard, au retour du roi, la construction peut reprendre. L'aile nord est édifiée en un temps record. Et en 1539, François Ier reçoit à Chambord son vieil ennemi Charles Quint, qui est surpris par la beauté du château et les fêtes somptueuses données en son honneur. François Ier meurt en 1547 et le château ne sera terminé qu'au siècle suivant. La plus belle partie de ce château Renaissance est la terrasse, un labyrinthe de cheminées, d'escaliers, de fausses fenêtres sculptées et décorées de mosaïques de formes géométriques. L'emblème du roi, la salamandre, et le F de François sont partout présents.